Bonjour, bienvenue à un autre épisode du Cru du lundi, ou si on veut, on peut l'appeler le Cru du mardi, puisqu'on est encore une fois cette semaine mardi. Donc aujourd'hui, je suis avec Sam Clavic comme d'habitude. Allô Sam, Yes, salut Zach. ça va que t'as profité de ta semaine de lutte? Yes, grosse semaine quand même dans le monde de la lutte. Ouais, exactement. T'avais-tu des choses à dire avant qu'on commence avec ce qui s'est passé cette semaine? Non, on peut aller directement à NXT. Parfait. À NXT, on a eu le droit au combat Sean Spears contre Stax. Sean Spears, pardon, qui a battu Stax. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, un match qui a été assez court. Un match qui a été là. Ça n'a pas été une grosse semaine au niveau de l'action à NXT quand même. Ben, ouais, mais on a quand même eu le En fait, retour d'Andrew Chase. ouais, Ben, en pas fait le retour, les mais. matchs ont été ordinaires, mais les histoires ont été bien. Ouais, exactement. Surtout pour ce match-là, genre, c'est venu me chercher. J'avais de la peine. J'avais Parce pitié que d'Andrew Chase, ce trentenaire qui fait semblant d'être ouais, un c'est cet débutant à universitaire de l'université. 35 ans. Ouais. J'ai beaucoup de sympathie pour eux. Ouais, mais avant ça, il y a aussi eu un match pour le number one contender du, du titre nord-américain. C'est Carmen Petrovic qui a battu Jada Parker et Kelani Jordan. Ouais, Euh, exactement. On a aussi eu droit à une apparition des Hardy Boys qui nous ont annoncé qu'ils vont se battre ce soir. ouais, ils ont été. En fait, il y a eu un challenge qui a été qui a été fait par No Catch Club Republic ou je sais plus quoi leur nom. Ouais, euh, qu'on a déjà vu à TNA vaguement par le passé l'an dernier, dans le partenariat déjà existant avec NXT. Et là, ils ont challengé les champions de TNA qui vont être là dès ce soir justement à NXT. On le sait, les Hardys avaient déjà dit à plusieurs reprises que eux, un partenariat avec NXT, ça les intéressait de faire le saut. donc on va pouvoir voir les Hardy Boys de retour dans un ring de la WWE. Ce qui est spécial quand même. Oui, quand même, surtout que c'est NXT. On aurait pu s'attendre à les voir peut-être au Rumble, dans le gros show, mais là, on met de l'importance sur NXT. Ouais, exactement. Ce qui nous a donné on a eu une interaction entre Moose et Obafemi, les champions de TNA et le champion NXT. Ouais, grosse. En fait, c'est pas tant surprenant parce que Moose a déjà. Lui aussi, c'en est un qui a été très vocal sur son désir d'aller à NXT. Et là, contre Moose, ça nous donne le combat qu'on savait pas qu'on avait envie de voir, mais que dès qu'on a eu ça, Ben, c'est ce qu'on veut voir. je pense que c'est définitivement un combat qu'on va nous construire. On va essayer de construire un certain momentum pour pouvoir probablement nous le donner dans un PLE de la WWE, probablement vers Stand and Deliver le mois prochain, en début avril. Oui, d'ailleurs, le partenariat entre NXT et et TNA, plutôt, oui, continue. Il y a eu plusieurs choses qui ont été annoncées cette semaine à TNA et il y a un pay-per-view de TNA, c'est A Sacrifice qui va avoir lieu le 14 mars prochain. Et dans ce pay-per-view-là, on va voir Cora Jade qui va affronter Masha Slamovich. Donc, Cora Jade qui a eu un très bon match quand même pour le championnat NXT. Elle a bien paru, donc on la construit encore comme étant le futur de la division féminine. Et là, elle s'en va à TNA pour affronter la championne. Il y a également les Rascals, Trey Miguel
et Zachary Wentz avec Ace Austin qui vont affronter Wesley, Tyson Dupont et Tyreek Igwe. Donc, encore là, les Rascals avec Wesley, c'est un classique, on peut dire, de les faire s'affronter. Encore, on continue le partenariat. Euh, cette semaine, justement, à TNA, il y a Obafemi, parce qu'Obafemi a fait une apparition à TNA jeudi et il va affronter, lui, euh, avec les Hardys, justement, ils vont affronter The System, Eddie Edwards avec Brian Myers et Moose, donc c'est The System qu'on avait vu à TNA à Montréal cet été. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir voir probablement un moment où on pourrait voir. Ben, c'est un match qui pourrait servir à, je pense, mettre la table pour un match ben, justement de Stand and Deliver plus tard. Peut-être qu'on va pouvoir avoir un spot, comme on dit, euh, où on va voir la tension monter entre les deux lutteurs. Ouais, ben c'est sûr, ça bâtit la feud entre Moose et Obafemi. Et en plus, on invoque les Hardys, on invoque The System. Ça serait pas nécessairement fou de les voir à NXT aussi. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un combat ben, qui se construit sur plusieurs spectacles, ben, sur plusieurs spectacles et plusieurs compagnies de Ouais, lutte c'est. sur deux compagnies. Et ce qui est rare, je trouve, de nos jours. Ouais, ben, ce qu'on voyait pas nécessairement avec l'ancien partenariat avec TNA, on sait, il y a un partenariat depuis un peu plus d'un an. On voyait des apparitions ici par là, euh, mais rien de. On avait vu Jordan Grace à TNA, à NXT plutôt, on avait vu aussi Joe Hendry, mais il n'y avait pas de partenariat sur les histoires, alors que là, on voit vraiment que c'est une histoire. On, Santino Marella est présent à NXT aussi, donc on voit un peu, on nous montre qu'il y a un travail qui est fait entre les deux compagnies. Ouais, exactement. Euh, Maintenant, je serais prêt à passer à SmackDown, toi. J'ai noté deux choses aussi pour NXT, Ah, pour ben vas-y. TNA. Les Colons qu'on avait vus, Eddie Colon et Orlando Colon, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, sont rendus à TNA, ont fait leur début, qui était connu sous le nom de Primo et Epico à la Ah oui, WWE. je m'en souviens. Ils ont Ils pas sont eu maintenant ils ont pas eu à TNA. Ils se sont alliés au système. Et si je vous dis Who Walked to Walk with Elias, Elias. donc maintenant connu sous le nom de Elijah, est à TNA, a fait ses débuts avec une victoire la semaine dernière. Euh, donc, euh, Pourquoi pas revoir Elias à NXT? Mais cette fois-ci, il a de l'air du côté des gentils et est venu Je- agrémenter la prestation musicale de Joe Hendry. Ils devraient partir un band ensemble. Mais justement, pour le début, ils ont l'air à s'aligner. Euh, mais il y a un match, justement, Elijah avec Lee Hardy et Leon Slater et un partenaire à être confirmé plus tard contre The System et les Colons à Sacrifice, qui va avoir lieu au Texas le 14 mars prochain. Donc, des gros noms à TNA qui se cherchent encore avec l'aide de la WWE un gros partenariat télé aux États-Unis qui pourrait vraiment les aider à progresser. Oui, et t'avais pas une deuxième chose sur TNA? Non, c'était les deux noms que j'avais notés. Donc, passons à SmackDown maintenant. Parfait, à SmackDown. Vendredi dernier, on a vu Jimmy Uso battre pardon, pas Andrew, mon Drew Dieu. Drew McIntyre, McIntyre, excusez-moi. un autre ancien TNA, Un autre ancien TNA, exactement. Grâce à une prise surprise qu'on peut communément appeler le petit paquet. qui a été exécuté misérablement.
Oui, misérablement, qui est un terme juste, je crois, pour expliquer. Ça, Drew McIntyre s'est retourné pour que Jimmy le reprenne et c'est ce que. Donc, ouais, ça manque Exactement. un peu de Par manque la suite, d'exécution. Drew était mécontent, on peut dire ça comme ça, et a décidé d'attaquer le pauvre Jimmy Uso. D'ailleurs, petite parenthèse, Jimmy Uso, je trouve ça vraiment très laid comment il est habillé. J'aime vraiment pas le vert puis le rose là, sur le vert. Ouais, c'est le vert et rose sur son petit kit, sur son ensemble de lutte. Je trouve que c'est pas très beau. Bon, Peut-être un hommage à sa compagne Naomi. exactement. Donc là, on a eu aussi l'intervention du staff de la WWE, qui ces temps-ci est très occupé. Ouais, d'attaque. Ouais, exactement. C'est une rivalité qui est en train de se construire, puis selon moi, c'est pas nécessairement une rivalité qu'on avait besoin de voir, là. Bon, ça construit le Elimination Chambers. C'est Ouais, ça construit le Elimination Chamber, mais je veux dire, je pense que ces temps-ci, les shows de la WWE sont vraiment construits de façon assez similaire. On a souvent des rivalités, après ça, on a des lutteurs qui interviennent, qui attaquent. Ça arrive tellement souvent depuis, je pense, depuis qu'ils sont sur Netflix. J'ai l'impression qu'on est en train de d'attendre un peu pour construire WrestleMania et j'ai l'impression qu'après, que dès lundi prochain, on va commencer à avoir un peu plus d'action et plus de matchs concrets planifiés pour le mois d'avril. Ouais, exactement. Ensuite, on a eu R-Truth et LA Knight contre Le Miz et Carmelo Hayes. Encore Euh, le côté humoristique de, de R-Truth, R2 qui dit ouais, que LA Knight vient de la Louisiane à cause du LA. oui. Euh, Personnellement, je suis un grand fan de R-Truth, mais j'ai trouvé ça pénible un peu. Surtout quand il a tagué The Miz, là, je me suis senti comme, est-ce qu'on peut en revenir et juste passer à autre chose? moi, j'aime tout ce que R2 fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Wade Barrett a dit aux commentaires par rapport à LA Knight. He's not from Louisiana, he's from Maryland. Donc, j'ai Ce vraiment qui, en aimé effet, que n'est pas la porte à côté pour. j'ai vraiment aimé que Wade Barrett soit un peu outré que R2 t'en parle parle de des mauvais commentaires la fausse information plutôt oui, de R-Truth. Oui, exactement. Oui, justement, on a aussi vu Shinsuke qui a interféré dans le Hmm. match. Donc encore là, on construit un peu un combat, Ouais, probablement pour Mania. ouais, exactement. Aussi, c'est pas. J'ai l'impression que ça, c'est plus intéressant comme histoire à raconter que Drew McIntyre contre Jimmy Uso. Ouais, mais J'ai l'impression Shinsuke, parce que, c'est. je sais pas, je vois pas nécessairement une certaine chimie entre Jimmy et Drew. C'est moins organique, on peut dire. Ouais, exactement. On dirait pas qu'ils viennent nécessairement du même monde. Puis on dirait pas nécessairement que c'est la même catégorie de lutteurs, si tu vois ce que je veux dire. Jimmy a de la misère à suivre un peu. On essaie de le mettre à la même place que son frère, mais Exactement, mais je pense que ces deux lutteurs-là, c'est des lutteurs de tag team et euh, difficilement plus. parlons de Nakamura un peu, là, c'est assez pénible. Son dernier match, sa dernière défense de titre, c'est à SmackDown le 10 janvier contre LA Knight. Il avait perdu par disqualification, donc il avait conservé le titre. Shinsuke, depuis qu'il a remporté le titre en- c'était le 30 novembre à Survivor Series, sa seule défense de titre, c'est une défaite par disqualification. Il avait aussi perdu contre LA Knight encore par disqualification dans un dark match à Raw et son a pas lutté depuis le Royal Rumble. Le titre de Nakamura, c'est assez pénible présentement. Mais est-ce que tu penses qu'on a trop de titres en ce moment dans le main roster à la WWE? Parce que c'est un peu la même chose aussi avec Lyra Valkyria. Si vous savez pas c'est qui, c'est la championne intercontinentale.
On va en reparler à quand on va parler de Raw tantôt, mais Exactement. je pense pas Mais nécessairement qu'il y a trop de titres. T'as un titre principal, un titre secondaire par brand, pour les femmes, pour les hommes. Il n'y en a pas nécessairement trop, c'est juste qu'on faut qu'on le met pas assez construire d'emphase sur bien. eux. Et ça, puis Nakamura, tu sais, on parle de Braun Breaker en tant que champion intercontinental est excellent à Raw, mais le titre nord-américain à SmackDown, on le voit pas. En contrepartie, oui, on voit plus Chelsea Green un peu avec le US féminin, mais Oui, exactement. Euh, on a vu Tiffany Stratton battre Candice LeRae pour ensuite être attaquée par Nia Jax après le match. mais avant tout, j'aimerais parler de Damien Priest, Ah qui oui. fait une promo, une interaction avec Cody backstage et qui l'annonce que quand il va sortir du Chamber, il va signer pour le titre de Cody parce que c'est parce que il est assez homme pour pouvoir le dire dans sa face à Cody. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le Chamber, c'est pour le titre de Cody, pour avoir une chance au titre. Tu peux pas aller affronter un autre que Cody, donc pourquoi tu serais moins man enough de pas lui dire quand c'est juste ton Chambers, c'est pour affronter Cody. Fait que j'ai comme trouvé ça un peu weird la façon que Damien Je Priest l'a comprends, dit. on dirait qu'il essaie de construire quelque chose qui va déjà de soi. On dirait que c'est une petite erreur dans le scénario. Comme t'as pas d'autres options, tu vas pas aller pour le titre. Moi, tu veux ramener le titre 24/7, mais ça, je suis pas. Moi, je suis d'accord. Ramener le titre 24/7, mais juste pour R-Truth. Moi, je pense que si le titre 24-7 est ramené, je m'arrange pour le gagner puis le ramener au cru du lundi. Et se faire battre par Pat Laprade dans l'honneur des podcasts québécois. Donc, on est prêt à passer au match de Tiffany Stratton comme Ouais, c'est ça, Oui, exactement. C'était un match. On dirait que cette rivalité-là est assez prévisible. Ouais, puis c'est un match comme un autre. On build Exactement. encore l'Elimination Chambers à Toronto, puis Ouais, exactement. On a vu Trish Stratus arriver pour défendre Tiffany Stratton. ouais. Et c'est vraiment comme je disais tantôt, dans la même, un peu sur la même boule. Il y a beaucoup de matchs qui sont, qui sont construits un peu de la même façon. Et j'aimerais juste préciser quelque chose. Ouais, Nia Jax a fait attention pour pas blesser Trish Stratus. Quand elle s'est assise sur elle, elle a été très soft. Et une belle amélioration de Nia Jax qui était connue pour à être assez rough. démolir tout le monde, être Ouais. la lutteuse la plus dangereuse, mais là, j'ai remarqué, elle a fait quasiment trop attention que tu le voyais qu'elle s'était pas assise dessus vraiment. Ouais, c'est une délicate attention. Et après ça, moi, ce que j'ai, c'est. Passons à Naomi et Bianca. Ouais, Naomi et Bianca qui. Est-ce qu'on en parle? Est-ce Moi, qu'on je, parle pour. Je ok. pense qu'on peut traiter le sujet maintenant. Et Mais moi, je dis juste, elle pense dur comme fer, que c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont attaqué Jade Cargill. La seule preuve qu'ils ont, c'est les deux filles qui sortent des, du show, qui sortent de l'aréna dans le parking. Et Naomi qui insiste, donc je crois que ça va faire du sens un peu plus tard, là, mais ils sont pas capables d'avoir des caméras de surveillance 5 minutes plus tôt quand on se fait vraiment attaquer. Non, faut juste que ça soit des circonstances qui passeraient pas en cours. Ça serait même pas assez pour l'arrêter, mais c'est sûr que c'est elle qui l'a fait. mais le tribunal de WWE est un système judiciaire spécial, un peu comme. Parce que c'est de la lutte, on s'entend, c'est des gens qui sont consentants à se faire attaquer, frapper et justement maltraiter. On peut dire, ben, non, pas maltraiter, mais plutôt
Justement, c'est des gens qui s'engagent à combattre. Et je sais pas si tu te souviens, on a pu voir Roman Reigns, me semble, se faire attaquer, se faire accuser de tentative de meurtre sur Brock Lesnar pour un match d'ambulance où il y avait. J'ai Je sais pas pas si de tu te souviens. souvenir de ça, non, malheureusement. Moi, j'ai vu beaucoup de tentatives de meurtre à TNA, par exemple. Là. Ça, c'est. On a déjà vu des mariages et des tentatives de meurtre, c'est une spécialité de TNA, là. Surtout Pandémie, c'était très intéressant. Ils ont réussi à sortir la blonde de Johnny Impact slash John Morrison à la WWE. Sa conjointe était à TNA. Et la dernière fois qu'on l'a vue à TNA, c'est elle qui se fait menotter à son mariage parce qu'elle a fait une tentative de meurtre. Mais c'est de la bonne lutte de tentative de meurtre TNA. Exactement. Euh, donc, c'est ça. On a aussi vu à ce moment Liv et Raquel attaquer Naomi et Bianca. Oui, donc, il y a Naomi qui était censée avoir un combat justement euh, face à Liv et ce combat n'a pas eu lieu à cause de l'attaque. Oui, encore une fois, une autre attaque. Une autre attaque. On a aussi vu la présence de The Rock qui nous annonçait que WrestleMania 2026 allait se dérouler, roulement de tambour, à la Nouvelle-Orléans. Donc, Oui, le ça y a show était pris, justement, le ça a SmackDown pris un était bon à 10 minutes pour nous Nouvelle-Orléans, dire ça, donc je pense. pardon? Ça y a pris un bon 10 minutes pour juste nous expliquer que WrestleMania était à la Nouvelle-Orléans. Bon, ça a été quand même vite, mais je l'ai écouté en reprise, donc je peux pas. J'ai pu Exactement, il me semble que ça a skipper pris beaucoup. un certain temps. Ensuite de ça, on a eu La Roche, justement, pour franciser son nom. Euh, La Roche nous- était méchant. ouais, veut l'âme de Cody Rhodes. Et même si La Roche était méchant, il a quand même réussi à plugger Moana, ce qui est quand même une force. Exactement, Moana. Je me demande si Cody et ses enfants sont vraiment allés voir Moana 2 à la première avec The Rock. Ça me ferait À beaucoup rire que Hawaï, ce soit. quand même. À Ah ouais, Hawaï. exactement. Ça me ferait beaucoup rire que ce soit jamais arrivé. Non, j'ai Genre, l'impression que c'est arrivé connaissant Cody, connaissant les. The Rock a dit qu'il avait envoyé les billets, mais Cody a jamais reçu les billets, surprenamment. Ça serait très drôle. Mais oui, donc The Rock a même montré Mama Rock et Mama Rhodes ensemble. Et je sais Oui, pas, oui, on a vu la petite photo. oui, C'était une promo bien imagée. Je sais pas où on s'en va vers où avec ça, avec peut-être. je t'ai juste à préciser les informations. Je te confirme que Cody était à la première de Moana avec sa ceinture, avec sa fiancée Brandy. Et ils ont une magnifique photo avec leur fille et Mickey et Minnie Mouse en chemise hawaïenne. OK, mais qu'est-ce que Mickey faisait là? Parce que c'est Moana, c'est un film Disney. Essaye pas de chercher plus loin. OK. Et à noter, grosse déception, Brandy était en chemise fleurie hawaïenne, mais Cody avait un suit très normal, ce qui est très décevant de sa part. Ben, Cody est toujours habillé propre et très chic, donc, et de façon distinguée. Oui, Donc, mais c'est ça pas très reste. surprenant. Mais oui, Cody avait fait une publication sur ses réseaux sociaux, sur X, par rapport à sa présence à la première, Donc, c'est avec ça. On met la table tranquillement peut-être à une alliance avec The Rock ou peut-être avec un combat contre The Rock. Tout dépendant. Dans le ben, fond, il a si, annoncé un délai jusqu'à Elimination Chamber pour savoir oui. si Cody Rhodes voulait devenir son champion. Ce qui est spécial un peu, je trouve. Ouais, on rentre dans les promos de Rock qui sont assez étranges depuis un an, là. Exactement, mais j'ai trouvé que c'était une pro bien imagée et basée sur des faits. Mais ce qu'on pourrait voir, le heel turn de Cody, c'est quelque chose qui ça fait longtemps, ben, pas longtemps, mais on en parle un peu partout sur les médias sociaux que ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. À Boston Open Radio, ils en parlent des fois que Cody en heel, ça serait une bonne idée. Donc, puis à ce moment-là, ça pourrait
mené à un affrontement avec Roman Reigns qui serait et les rôles seraient inversés contrairement à WrestleMania l'an dernier. Oui, en effet. Donc ça, on va en reparler un peu plus tard, je pense, de ce qui se passe avec Cody Rhodes, puisqu'on a eu la suite à Raw hier. Ouais, après ça, il y a eu Les Street Pretty Profits. Deadly. Ah Ouais, oui, Pretty Deadly qui a affronté DIY. J'ai trouvé ça particulier que la musique de Pretty Deadly continue pendant qu'il attaque DIY. Donc, pendant une scène violente en plein milieu du ring, il y a de la belle musique en joueuse ouais, qui penses-tu joue. penses-tu que c'était voulu? Euh, J'espère que c'était voulu parce que sinon, ça a été vraiment long avant de l'arrêter. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'était voulu, puis je pense, mettons que c'était pas voulu, je sais pas ce que ça rajouterait. Ben, avoir une boule disco pendant que deux personnes Oui, s'attaquent violemment, je trouve ça intéressant. c'est intéressant, c'est un peu comme amener la lutte à un autre niveau sur l'échelle de l'art. Est-ce qu'on va voir l'apparition du huitième art? Par la suite, bon, oui, Street Profit ont attaqué encore une fois, s'interposent dans le match. C'est eux qui veulent la chance au titre face à DIY, ça s'en va vers ça à WrestleMania, Est-ce, assurément. est-ce qu'on pourrait voir un combat des chaînes, tu penses, un peu comme WrestleMania 33, me semble? Et est-ce que tu ramènes les Hardys Encore une pour fois. faire le même spot Exactement. Mais penses-tu que les gens s'en rendraient compte? que les gens s'en attendraient un peu? Mais ça serait quand même un. Il y aurait une grosse réaction. Je pense que les gens seraient contents. Les Hardys vont être à LA pour. Non, c'est LA ou Vegas? C'est Vegas cette année, WrestleMania? Vegas, exactement. Las Les Vegas. Hardys vont être à Vegas, c'est sûr, pour faire des shows pendant le WrestleMania weekend. TNA ont des shows Ben, justement. il y a tellement de fédérations indépendantes qui ont aussi des spectacles au même endroit Et par la ça, suite. donc c'est sûr qu'ils vont être là C'est pendant sûr, le week-end. habituellement, tous les gros noms de la lutte, toutes fédérations confondues, sont à la ville de WrestleMania. Oui. Mais là, par contre, s'il y a un match échelle, est-ce que Motor City Machine Gun peut avoir une chance au titre? Si je me rappelle bien, c'est en perdant le 2 de 3 ils ont comme perdu leur chance au titre, si je ne suis pas sûr à Ouais, cent mais pour cent. perdre une chance au titre pour combien de temps? Pas Et pour ça, donc, toujours, je sais pas si certain. on va réussir à faire du sens, mais ça serait les quatre équipes, ça serait une suite logique. Ouais. Euh, Exactement. On a aussi vu la promo de Kevin Owens pour nous construire la rivalité avec son ex-meilleur ami Sami Zayn. Ouais, Kevin qui stalkait, comme on pourrait dire, Ouais, Sami Zayn chez lui. Moi, ma seule question, c'est est-ce que c'est à Laval ou à Orlando? j'aurais tendance à peut-être dire Orlando, mais il me semble que Kevin Owens est en t-shirt. Mais j'ai Ouais, mais je me l'impression, dis peut-être qu'il est dans le garage. C'est. peut-être, hein? Mais j'ai trouvé que c'est une construction de promo exceptionnelle, comme Kevin Owens peut nous en donner. Je trouve que selon moi, Ouais, c'est le meilleur en ce moment. Pour, ouais, c'est même pas proche, c'est le meilleur pour construire des histoires. Il a toujours été bon de toute façon. même avec Samy, on va en parler tantôt. Il y a eu une promo hier où il était comme en entrevue. Puis c'était vraiment comme une construction exceptionnelle. On peut vraiment dire ça comme ça. Il y a Ouais, pas de matchs qui sont aussi bien construits que ça. Sami Zayn qui avait ses plus beaux habits, oui, plutôt pour participer au gang show. Oui, exactement. Euh, Euh, oui, on- donc après ça, c'était la finale. oui, Euh, que The Rock a retiré Cody Rhodes de la finale. Je ne sais pas si Cody Rhodes traîne une petite blessure, on voulait le sortir et trouver une raison ou ouais. je sais pas pourquoi, mais donc c'était Jacob Fatu et Soro Sikoa contre Damien Priest et Braun Strowman. Oui, exactement. Braun Strowman, sur qui on a fait une petite remarque la semaine dernière, qui avait maintenant un septum. Cette semaine, j'ai cru remarquer qu'il avait les mamelons percés. Et Braun, Cody Rhodes un qui fait grand sa fan de perso. pas Cody Rhodes, mais Braun Strowman qui fait sa meilleure impression d'un gars de Lucam. Exactement. Donc,
Euh, Donc, ensuite, donc Jacob Fatou, a super kick solo Sikoa, ce qui leur a causé une défaite. On est en train de construire un peu une distorsion entre le clan. Jacob Fatou avait été revenu. Solo Sikoa avait dit que c'était un accident ce qui s'était passé. Est-ce que ça va être Solo va comprendre ou est-ce que ça va être Solo qui, à son habitude, va dire toi, c'était pas un accident, même si moi, ça l'était. ouais, exactement. Combat qui est assez intéressant à regarder. Ouais, c'est des lutteurs qui font bien. Jacob Fatou est toujours intéressant, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Serais-tu prêt à passer à Raw? Et passons à Raw. Donc hier, Monday Night Raw qui a commencé avec une promo longue et pénible de Logan Paul et CM Punk. Ouais, Ouais. exactement. Encore, on construit le Chambers, mais c'est encore, c'est pas organique. C'est Ben, comme je disais, on dirait que les combats sont moulés, la formule des combats est moulée dans celle du précédent, ce qui est un peu dommage. Mais hier, il me semble qu'on n'a pas vu aucun combat sans avoir une promo avant. Il y a eu beaucoup de promos, il y en a qui faisaient du sens, il y en a d'autres qui étaient un peu plus ordinaires, mais Si on colle toutes les promos une après l'autre, je pense qu'on va avoir une moitié de show de promos. sûrement, mais c'est ça. Mais le premier match de la carte, Ludwig Kaiser a battu Penta et Pete Dunne. Et bon, Penta, Pour ceux, ça a été pour ceux qui ont écouté avec l'audio français, on a encore eu droit aux merveilleux petits accents un peu raciste des des Français. commentateurs. Euh, Mais ouais, le finish a été pénible. Ludwig Kaiser qui a ouais. sorti Penta, mais que ça avait l'air difficile pour Penta de sortir du ring. Ben, le combat était bien rythmé, j'ai trouvé. Ouais, En plus, le combat a bien été jusqu'au finish. Le finish, exactement. ça. On a profité pour faire perdre Penta indirectement pour le Ouais, protéger. première défaite de Penta à la WWE. Mais il a pas été. C'est pas lui qui a subi le Et ça, tombé. c'est Pete Dunne qui a été. Qui a reçu le tombé de Ludwig Kaiser. Est-ce que tu penses qu'on va aller plus loin avec cette rivalité-là ou ça s'arrête là? Ouf. J'ai l'impression qu'on va aller plus loin parce que ça serait une fin abrupte. Mais de l'autre côté, je ressens pas le besoin Ludwig de. Kaiser contre Penta, ça va faire un bon match. C'est Ouais. des combats de Raw, ça serait pas. Ça va pas être un Oh, combat de Mania. non, Mais à non. moins qu'on construise ça et qu'on sait d'avance que Ray Phoenix va être de retour. Ouais. Parce que là, D'ailleurs aussi, on sait pas vraiment ça va être quand la fin de son contrat. Est-ce que Tony Khan va décider que ça vaut pas la peine toutes les répercussions négatives qu'il y a autour de lui par rapport à la prolongation du temps qu'il a ajouté au contrat euh, de, de Ray Phoenix, qui, on le sait que c'est juste à cause qu'il doit être à la WWE parce que Tony Khan, dès le début, voulait faire les choses différemment de la WWE, oui. Et maintenant, il fait les mêmes tactiques utilisées par Vince à l'époque. Donc, oui. si on j'aimerais ça si on sait d'avance que Ray Phoenix va être là, ça peut être une bonne idée de mettre les Ludwig Kaiser et Pete Dunne en équipe contre Phoenix et Penta. Oui. Par la suite, on a vu New Day battre LWO. Ouais. Cruz Ensuite, del Toro est le moins latino de la LWO, le Joaquin Wild qui Filipino, philippin. petite parenthèse, je regardais un peu le, le, le Elimination Chamber 2015 et je m'ennuie un peu de Sin Cara, toi. J'écoutais pas la WWE à l'époque, Euh, malheureusement. J'étais un homme TNA à mon cœur. Et moi, pendant que Sin Cara était à la WWE, il y avait Joaquin Wild qui jouait le rôle de DJZ à TNA, qui
que le nom a de l'air aussi pénible que ce que c'était, là. Je me demande pourquoi j'écoutais pas la TNI dans ce temps-là. Ah, il y avait des belles histoires, mais à travers ça, tu avais un DJ Z qui est une espèce de DJ aux mêmes allures que Jersey Shore avec Mr. Spectacular. Je m'en rappelle. Justement, je regardais aussi, il y avait Tyson Kidd et Cesaro en tag team, où leur trait de personnalité, c'était de posséder des écouteurs Beats. Vraiment, Ah, je m'ennuie de ce temps-là. Accompagné la par perso- Natalia, qui n'avait pas ben, en même d'écouteurs temps, c'est un Beats. trait de personnalité de toutes les écoles secondaires montréalaises à l'époque. Donc, Je comprends, mais deux hommes dans la vingtaine avancée, dont leurs traits de personnalité sont d'avoir des écouteurs Beats, c'est pas fameux comme gimmick, je trouve. rappelons que que NXT présentement a une gimmick d'un monsieur de 35 ans qui est un frat boy. Donc, Lâche Chase You. C'est vraiment bon, puis j'étais triste à cause de ça. oui, New Day qui ont battu LWO et qui les ont battus par la suite. Donc, encore une fois, mauvais perdant New Day, mauvais gagnant New Day. Exactement. On a vu Dragon Lee arriver pour secourir LWO contre New Day, contre l'attaque sans merci de New Day. Et par la suite, Gunther était dans le ring. Ouais, Gunther était dans le Encore, ring. encore une magnifique promo avec les commentateurs français. Exactement, on a eu le droit à notre dose d'accent. Venez pour la Et lutte, restez pour les accents, comme on dit. qui a lancé un challenge pour son titre. Je sais pas si c'était pour son titre, mais sur Cage Match, a dit que c'était pas pour son titre, mais j'avais l'impression que c'était pour. Mais lancer un titre, un Open Challenge à Akira Tozawa, qui a eu une plus longue présence dans le ring qu'au Rumble. Donc, il faut quand même le féliciter. Ouais. Euh, Par la suite, on a eu la première défense de la championne féminine intercontinentale. Oui, Lyria Valkyria qui a battu Dakota Kai. Lyria Valkyria, son règne ne va pas passer à l'histoire. En fait, il va passer à l'histoire parce que c'est la première, mais On, on- c'est pas quelqu'un qui attire la foule. C'est pas. pense qu'elle va perdre son titre à WrestleMania. Je l'espère parce que s'ils Ah, veulent, s'ils veulent que ce titre-là ait une importance, ils n'ont pas le choix. ouais. Je pense que le 24-7 a eu plus d'attention que ça. Ouais, parce que là, c'est une championne première défense de titre, mais elle a perdu son Chamber Qualifying match contre Bailey. Et elle avait gagné la semaine dernière à Main Event contre Alba Fire. Alba Fire qui, par le fait même, se retrouvait sans partenaire, vu que sa partenaire en équipe s'est fait renvoyer dernièrement. Il n'y a rien de bon dans ce qu'elle fait. C'est beige. Oui, exactement. C'est pas. Ça passe pas l'histoire, en effet. On a vu Braun Breaker gagner par disqualification contre Dominic Mysterio. Ouais, Braun Breaker est très fort. Et on avait vu un peu plus tôt aussi un image de Finn Balor démon. Et maintenant, avec ce match-là, on a vu une, des agissements de Finn Balor qui ramènent au démon encore. Donc, ça va être Et intéressant à voir. Peut-être justement à WrestleMania, Braun Breaker contre Demon Finn Balor. effectivement, on a vu les deux qui étaient couchés face à face. Finn Balor, chaise à la main. Et Braun Breaker a lâché un petit jappement qui a fait fuir Finn Balor. Ce qui était spécial. Vous, Moi, j'y vois une référence à Baron Corbin et sa nourriture pour chien. euh, que Roman Reigns a pu sentir pendant un an sur lui. En effet. Euh,
Et ça, dernier match, la finale, Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bianca Belair et Naomi pour le titre. Et c'est Judgment Day qui ont remporté le titre Et- avec quelques distractions. Exactement. Moi, pendant le match, personnellement, je m'y attendais pas. Et je m'étais gardé comme petite note. Pour vrai, j'y croyais jusqu'à la fin, mais j'ai bien fait d'y croire parce qu'elles ont gagné. Selon moi, c'était vraiment un match exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi, je trouve, où le public était autant investi. Ouais, là, on va construire l'histoire autour de l'attaque sur Jade. On le sait que Liv et Raquel continuent de nier que c'est elle, alors que Naomi insiste énormément pour qu'elle est convaincue que c'est elle, malgré les évidences très, très minimes. Donc, ça serait pas une surprise que Naomi soit à l'origine de l'attaque. Ou une autre théorie que j'aime beaucoup personnellement, c'est que Nick Aldis protège Mickey James. Je sais pas pourquoi Mickey James les aurait attaqués, mais j'ai un Ah, mari qui protège sa femme, c'est toujours gagnant. ouais, ou peut-être rendu là, la fabuleuse Moula, je sais pas. La protéger de sa tombe. Ouais. Ah, elle est décédée, j'étais sûr qu'elle n'était pas décédée. Bonne question, mais il me semble que tout ce qu'on sait, c'est qu'il est très cancel dans l'univers de la Oui, lutte. exactement. Ce qui fait le tour de Rock. Euh, Maintenant, je pense qu'on peut passer à nos prédictions pour Elimination Chamber, la chambre de l'élimination. Décédé en 2007, Oh, Moula, donc tu étais très jeune. en effet. Donc, voici ce qu'on a jusqu'à maintenant pour la carte On a 4 matchs d'élimination. d'annoncés. Est-ce qu'on va en avoir un autre ou non? C'est que la WWE nous habitue à des cartes assez courtes surtout quand il y a 2 matchs planifiés très longs. Oui, exactement. On va voir Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Ouais, ça, tu donnes ça aux gentils, tu fais gagner Trish Stratus à la maison. Ouais, exactement. C'est ce que je croyais aussi. Euh, on va voir, selon moi, ce qui mérite d'être le main event. Kevin Owens contre Sami Zayn dans un match sans sanction, sans conséquence. Ouais, ça va être intéressant à voir où est-ce qu'ils vont le placer parce que il n'y a aucun combat qui va pouvoir suivre ce match-là. Mais en même temps, si tu veux mettre un Chamber en finale, donc ça va être à voir. Exactement. Euh, Là, est-ce que mais tu. ouais, je dirais que Kevin, ça serait un bon moment pour le faire gagner. Je pense que Kevin est dû pour une victoire aussi. Je m'attends à ce que ce soit un match de malade. Ah, ça va être violent. Kevin va interagir avec la femme de Sami, ça c'est sûr. Ouais. Ça va Est-ce être. Ça va probablement être entre voyons, pardon. Ça va être probablement être dans les meilleurs matchs de l'année. Mais est-ce qu'on pourrait voir le fils de KO peut-être un peu interagir mais ça serait surprenant de voir la famille de KO, mais Je sais pas, la famille de Kyo habite à Orlando aussi, je crois. oui, Ou du moins habitait probablement à ouais, ils Orlando. sont rendus à temps plein à Orlando, je crois, même si la famille fait des voyages à Montréal des fois, comme, comme toujours, voir la famille. Mais oui, Kevin habite en Floride, Sammy habite à Montréal encore, par contre. Samy habite à Montréal? Dans l'Elimination Chamber, ils ont beaucoup mis l'emphase sur qu'il habitait à Montréal encore, donc j'ai l'impression qu'il habite à Montréal, mais peut-être que je me trompe. Ouais, c'est loin pareil. Faire le déplacement Montréal et sont pas souvent au Canada. Ouais, mais de toute façon, tu as toujours besoin de prendre l'avion pour ce genre d'événement, donc Ouais, exactement. Donc, on a tous les deux pris Kevin Owens comme gagnant. Donc là, ah, on va voir. ouais, Chamber féminin, Ah, ben, j'allais rajouter avant, à ne pas négliger, euh, est-ce que Cody Rhodes va accepter l'offre oui, de c'est La vrai. Roche? Euh, j'ai l'impression qu'il va refuser. En fait,
je me demande à quel point ça pourrait pas dépendre du résultat du Chamber. Parce que si c'est John Cena qui gagne, un John Cena contre Cody Rhodes quand les deux sont gentils, c'est moins intéressant que Cody C'est Rhodes qui a vraiment de moins. l'aide de. Hmm? Euh, donc, j'espère, j'aimerais savoir ce que The Rock peut apporter à Cody, outre des millions d'abonnés sur Instagram Pour l'emmener à un demi-milliard. Ouais, je me demande si ça va marcher dans la situation où il accepte. Euh, je suis quand même curieux de C'est savoir Cody est à combien en ce moment d'abonnés sur Instagram. Continue avec le Chambers féminin, je vais te Oui, dire ça. oui, exactement. Dans le fond, le Chamber féminin, Liv Morgan contre Bianca Belair, contre Alexa Bliss, contre Bayley, contre Naomi et Roxanne Perez. Que Cody Rhodes est à 2,3 millions, donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous l'aurez entendu ici, si gagne, on fera la petite expérience ensemble, ça va augmenter à combien. Donc, c'est ça ta prédiction pour le match féminin? Euh, Bonne question. Parce que Bianca et Naomi, j'ai l'impression que ça va être qu'on va découvrir peut-être à SmackDown que tout ce qui va faire éclater cette équipe-là. Liv Morgan est déjà championne en équipe, donc je vois pas pourquoi elle aurait une chance au titre. Peut-être Alexa Bliss, Ah, moi, je voyais moins Alexa Bliss. mais ça Peut-être- serait ou Bailey. C'est à moins que tu donnes vrai. Je sais pas à quel point ils ont confiance en Roxanne Perez. Moi, je l'aurais peut-être donné à Roxanne pour vrai. Ça clasherait avec le Rumble qui est gagné par Charlotte. Donc ça. Puis Roxanne, c'est clairement le visage de la division féminine dans l'avenir. Donc, c'est ça, est-ce qu'on lui donne maintenant ou peut-être plus tard? Ça irait contre Rhea Ripley qui est babyface. Roxanne est heel. Donc ça ferait du sens. Roxanne ferait du sens. Ouais, exactement. Donc, il nous reste le main event, l'attraction principale, le combat d'Elimination Chamber masculin. On va avoir John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest et Seth Rollins. Moi, si je peux Ouais, aller en c'est. premier, j'irai avec Cena. Ouais, moi aussi, c'est dur à prédire. Logan Paul, il pourrait, mais j'ai pas envie de le voir, Ah, personne n'a honnêtement. envie des. Ah, Parce qu'il y a un certain talent dans le ring qu'on peut pas qu'on peut pas cacher. Il est qu'on bon, peut c'est un nier, bon ouais. lutteur. Mais, Ouais. De l'autre mais côté, est-ce que tu verrais Drew McIntyre gagner? Drew, c'est Drew. Il ferait pas de mal. C'est pour affronter Cody Rhodes. Ouais, Donc, si on exactement. prend dans cette optique-là, Drew, c'est un peu random. Logan Paul, c'est très random. Euh, Euh, Damien Damien Priest. Priest a teasé un peu. Mais je pense ils ont tous, ils ont tous un peu dit qu'ils allaient gagner le Elimination Chamber et qu'ils allaient venir se battre contre Cody. Mais ouais, je le donnerais à Cena aussi. Tu donnes le titre une chance au titre. Puis tu sais, c'est sa dernière chance, entre guillemets, pour un Ouais. match à Mania. Même si on sait tous qu'il va avoir un match, même s'il perd, là. Oui, est-ce qu'on a prévu d'autres choses pour lui? Un Dans le match sens contre que Punk, ça pourrait être bien. Un match contre KO, ça pourrait être bien. un match contre KO, ce serait intéressant. C'est un peu le retour le retour à l'histoire principale parce qu'on se souvient, le premier match sur le main roster de Kevin Owens était contre John Cena. Oui, d'ailleurs, elle avait fait une super promo en français. C'est ce qui m'a fait un peu redécouvrir la WWE. J'avais été voir des clips sur YouTube alors que je n'écoutais pas le produit. Oui, donc c'est ça. Est-ce qu'on pourrait voir un autre match de Rock contre John Cena? Ce qui n'est pas impossible, mais
Ça prendrait une certaine construction. Ouais, il y a beaucoup d'options pour Mais Cena, en fait. C'est. je serais quand même content, je pense, John Cena contre The Rock. Oui, The Rock, Kevin Owens, CM Punk, sortir Triple H de la retraite. Bon, ça arrivera pas. Roman, Mais bon, mais Roman, on sait même pas s'il va être la Mania encore. c'est vrai, est-ce qu'il est officiellement blessé, tu penses? J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être le garder pour le segment avec The Rock au Ouais, Chamber. peut-être. On n'a pas vu l'an passé Rock contre Roman. Le Rock était très heel, donc Ouais, peut-être qu'on pourrait voir ça. Ce qui était, je pense, les plans l'an dernier, il me semble. ouais, ben en fait, The Rock l'a dit dans sa promo en disant un peu que c'est Cody qui a gâché sa chance au titre l'an dernier à Mania. Ouais, mais The Rock s'est pas battu depuis. Il s'est pas battu depuis son retour. Depuis Mania, je crois. Parce qu'à Mania l'an passé, il s'est battu. Est-ce qu'il s'est battu, ça, me semble? Il s'est battu avec Roman en équipe. Oui, c'est vrai. Et c'est son dernier match. Ouais, puis avant ça, c'était fou. Ça devait être comme 2014, genre. Avant ça, tu veux pas savoir c'était quoi. C'est quoi, je veux savoir? À WrestleMania 32, quand il avait battu Eric Rowan en 6 secondes Ah! en 2016, c'était quand il était avec Ronda Rousey, je crois. Et Ah, juste ben avec avant, Ronda Rousey, c'était une intervention dans le ring contre oui, Triple mais H. dans la même vibe, il y avait eu. Rock avait battu Eric Rowan en 6 secondes. Pour ne plus se battre par la suite. Et ça, et avant ça, il y avait eu sa run un peu en 2013, mais ça fait ça fait presque 10 ans que. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de combat, de vrai combat solo à la lutte en tant que tel. Donc, Ouais. Ouais, donc je pense. juste parler de quelque chose aussi, qu'on y pense, là. Depuis 20 ans, The Rock a lutté 7 fois. Ouf! Cette fois, c'est quand même. Depuis qu'il a quitté à temps plein en 2004, et même pas, c'est 2003, parce que 2004, il avait seulement fait un match. Donc, c'est 2003, WrestleMania non, c'est Backlash, un peu après WrestleMania qui avait quitté. Il s'était fait battre par Goldberg, Ouais, qui est un Goldberg. traitement particulier. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine. En fait, je précise, Oui. son dernier combat dans un show qui n'est Oh, pas un PLE/slash pay-per-view remonte au 7 avril 2004, oh, lorsqu'il avait battu Jeff Hardy dans un Raw. oh. Il avait battu Jeff Hardy dans un Raw en 2003, oui, 7 avril 2003. Donc tu n'as jamais connu The Rock en tant que lutteur réel. Ben, si c'était en 2004, oui. 2003, En 2003. 2003, le 7 avril? Ouais. Non, je n'étais pas né. C'est ça. Donc, t'étais pas né la dernière fois que The Rock a lutté à la télé pour la WWE. Ouf! Est-ce qu'il a fait un live show? Est-ce qu'on sait? Il a Je pense pas. il a fait des PLE, pay-per-view, et c'est tout Ah, depuis. bon. Donc, Donc, 22 ans sans The Rock. oui, exactement. Donc, nous, on va vous souhaiter un bon Elimination Chamber et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Cru du lundi.